Bonjour la communauté AdWords. Nous lançons aujourd'hui notre première Hangout sur les règles en matière de publicité. À chaque Hangout, nous discuterons de quelques erreurs fréquentes que nous rencontrons lorsque nous examinerons des annonces sur AdWords. Nous vous donnerons aujourd'hui quelques conseils simples et efficaces accompagnés d'exemples pour vous aider à comprendre notre fonctionnement et à vous assurer que votre annonce sera diffusée. Pour ce premier Hangout, nous nous concentrerons en particulier sur les URL de destination qui ne fonctionnent pas et les domaines parqués, sur les sites et contenus exclusivement publicitaires, et enfin sur les pages de liaison. Et je m'appelle Nathalie, je suis Community Manager de la communauté AdWords et je voudrais vous présenter Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène et je travaille chez Google dans l'équipe responsable de la qualité des annonces publicitaires d'AdWords sur le marché francophone. Merci Hélène. Alors, on peut commencer maintenant. Je voudrais te poser une première question. Quelles sont les valeurs de Google AdWords? Alors, chez Google, nous partons du principe que les utilisateurs veulent des annonces utiles qui fournissent des informations pertinentes, que ce soit pour comparer les appareils photo ou pour acheter une nouvelle voiture. Nous voulons que les utilisateurs aient confiance lorsqu'ils utilisent Google et qu'ils cliquent sur des annonces qui les intéressent. Nous nous engageons donc à maintenir des standards rigoureux sur les annonces et les sites web qui apparaissent sur Google et ses sites partenaires. Merci. Alors, comment fonctionne Google AdWords? Alors, pour nous assurer que nous diffusons des annonces utiles et pertinentes, nous analysons les annonces et les sites et nous vérifions qu'ils respectent nos règles. Et nous vérifions souvent. Nos systèmes sont complémentaires. Ils partagent des indices entre eux pour que nous puissions entièrement évaluer la conformité des annonces et des sites. Donc, le Hangout d'aujourd'hui a pour objectif de clarifier la façon dont nous examinons les sites, en particulier certaines règles qui posent des difficultés particulières sur le marché francophone. Nos systèmes identifient si les sites respectent nos règles en parcourant ces sites. Nous créons un répertoire d'informations qui s'améliore constamment. Lorsque nos systèmes détectent du contenu qui ne respecte pas nos règles, nous suspendons le site, ce qui veut dire que toutes les annonces pointant vers ce site sont bloquées jusqu'à ce que l'erreur soit réparée. Et nous prévenons toujours les annonceurs afin qu'ils puissent corriger les irrégularités. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les sites sont suspendus? Alors, afin d'éviter que votre site soit suspendu, assurez-vous d'abord que vous connaissez nos règles. Vous pouvez visiter notre centre de règles AdWords pour rester informé des dernières mises à jour. Et vous devez vérifier souvent votre site pour vous assurer qu'il respecte toujours nos règles. Donc, si votre site apparaît comme site suspendu, cela signifie qu'il a été suspendu car le site auquel votre annonce renvoie ne respecte pas une ou plusieurs de nos règles. Familiarisez-vous avec les règles AdWords et la raison pour laquelle votre site a été suspendu. Une fois que vous savez quelles règles vous avez enfreintes, relisez-la attentivement et appliquez les modifications nécessaires pour que votre site soit réactivé. Pour voir l'état d'approbation de votre site, allez dans la page des campagnes de votre compte AdWords, consultez l'onglet Annonces, puis l'onglet État, qui vous indiquera si votre site est suspendu ou non. Donc, nous allons maintenant expliquer quelques règles concernant les sites et vous aider à éviter certaines erreurs assez communes. Nous allons commencer par l'URL de destination et le domaine parquet, puis les sites à contenu exclusivement publicitaire, et enfin les pages de liaison. Merci. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une URL de destination? L'URL de destination, c'est la première page à laquelle les utilisateurs accèdent lorsqu'ils cliquent sur une annonce. Afin de leur donner une expérience positive et pertinente, l'URL de destination doit être fonctionnelle. Et comment s'assurer que cette URL est fonctionnelle? Alors, en premier lieu, vous pouvez vous assurer que l'URL de destination fonctionne correctement en vérifiant les conditions suivantes. D'abord, elle ne doit pas diriger les internautes vers un site web en construction, ni vers une page d'erreur dont le code d'état commence par 4 ou 5, par exemple l'erreur 404. Ensuite, l'URL de destination ne doit pas afficher de messages tels que « aucun produit n'a été trouvé »,« votre recherche n'a donné aucun résultat » ou « ce produit n'existe pas » par exemple. La page de destination doit fonctionner correctement pour toutes les zones géographiques, quelles qu'elles soient, quelle que soit celle que l'annonce cible.
Le chargement du site web doit être rapide dans tous les navigateurs et sur tous les appareils les plus couramment utilisés. Nous vous recommandons de ne pas inclure sur votre site un contenu ou des fonctionnalités qui ralentissent la vitesse de chargement des pages. Les internautes risquent en effet de croire que votre site ne fonctionne pas. L'URL de destination associée à votre annonce ne doit pas renvoyer les internautes vers une adresse email ou un fichier au lieu d'une page web. Ça inclut les fichiers audio, images, vidéos ou les documents dont l'ouverture ou l'exécution nécessite l'utilisation d'une application supplémentaire comme un PDF par exemple. Enfin, si vous utilisez des URL de suivi dynamiques, elles doivent rediriger l'utilisateur vers une URL valide et respecter toutes les conditions nécessaires pour les URL de destination. Merci Hélène, c'est très intéressant. Par contre, quelles peuvent être les raisons pour qu'une annonce soit refusée à cause de l'URL de destination, même si le site semble tout à fait fonctionnel? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Premièrement, le domaine de votre page de destination doit correspondre à celui de l'URL affiché dans votre annonce. Par exemple, si le site web dont vous faites la publicité utilise le domaine exemple.com, l'URL à afficher dans votre annonce doit également inclure exemple.com. Ensuite, les pages de destination doivent afficher le même contenu pour tous les utilisateurs et toutes les adresses IP dans tous les navigateurs. La redirection en fonction de l'adresse IP n'est pas autorisée, sauf si vous êtes dans l'obligation légale de limiter l'accès à vos produits ou services, comme par exemple pour des produits pharmaceutiques avec restrictions propres à chaque pays ou des restrictions relatives aux droits numériques. Et enfin, si votre site ne s'affiche pas correctement dans les navigateurs web pour mobile, parce qu'il utilise un contenu flash ou des images de grande taille par exemple, l'état de votre annonce peut être approuvé diffusion limitée, avec la description « problème d'affichage détecté ». Cet état signifie que votre annonce ne sera pas diffusée auprès des utilisateurs mobiles, mais elle pourra l'être comme d'habitude auprès des internautes. Et d'autres aspects doivent-ils être pris en compte aussi? Tout à fait. Nous avons également une politique liée au domaine parquet. L'URL de destination de votre annonce ne peut pas conduire à un site de domaine parquet ou à une adresse web achetée, mais pas entièrement développée. Alors, si tu peux nous dire qu'est-ce qu'un domaine parquet? Donc, le domaine parquet, c'est une adresse web achetée, mais pas encore totalement développée. Les pages web de ce type ne contiennent généralement que peu ou pas de contenu, car elles sont en phase de développement ou dans l'attente d'un nouveau propriétaire. Elles se composent habituellement d'annonces et de liens publicitaires seulement. Selon les règles AdWords, les annonces ne peuvent pas rediriger les internautes vers des sites de domaine parquet qui n'affichent que des liens et des listes publicitaires et qui ne proposent aux utilisateurs aucun contenu unique et pertinent sur le domaine de la page de destination. Merci. Alors, lorsque l'URL de destination est fonctionnelle et que le site n'est pas un domaine parquet, y a-t-il d'autres éléments sur la page qui peuvent poser des problèmes en ce qui concerne les règles des matières de publicité? Oui, un peu comme pour les domaines parquets, Google ne permet pas la promotion de sites dont l'objectif unique ou principal consiste à diffuser des annonces afin d'attirer du trafic à moindre coût et de le rentabiliser grâce aux annonces diffusées. Une fois de plus, nous souhaitons que les utilisateurs accèdent à un contenu pertinent, unique et original. Un site peut donc être suspendu si son contenu est exclusivement ou principalement publicitaire. Les comportements suivants sont interdits, y compris pour les sites mobiles, comme par exemple un site qui contient trop d'annonces publicitaires, un site avec des annonces interstitielles, c'est-à-dire des pages qui s'affichent de façon impromptue lorsque l'internaute passe d'une page à une autre, un site dont le contenu a été copié à partir d'autres sites, un site avec du contenu trivial, incompréhensible ou qui semble avoir été généré automatiquement, un site de type modèle ou préfabriqué qui propose un contenu en double aux internautes, un site dont la navigation est trompeuse et où les internautes ne peuvent pas trouver le produit ou service mentionné dans l'annonce, un site où il est difficile de distinguer les annonces du contenu du site, un site dont le contenu est malveillant et où le moindre clic engendre un clic sur une annonce,
Et enfin, un texte d'annonce ou des annonces ciblant des mots-clés qui n'ont aucun lien avec le sujet et ou le modèle économique du site. Alors, notre dernier point concernant les pages de liaison, pouvons-nous en savoir davantage? Alors, les pages de liaison sont des pages créées dans le but d'envoyer les visiteurs vers un autre site, que son contenu soit conforme aux règles AdWords ou non. Google AdWords n'autorise pas les annonces qui font la promotion de pages de liaison, ou qui sont appelées aussi pages satellites. Les sites affiliés qui présentent les mêmes caractéristiques peuvent aussi être considérés comme des pages de liaison. Ces pages n'incluent que peu de contenu unique, voire pas du tout, et n'offrent que peu d'intérêt aux internautes. Pour être conforme à ces règles, votre site doit présenter majoritairement du contenu de qualité. Les pages de liaison offrent peu de fonctionnalités au-delà de rediriger du trafic. Les portails de voyage ou les sites de comparatifs d'achat, par exemple, ne peuvent pas simplement générer du trafic vers un seul site marchand en ligne. Pour rendre ce type de site utile pour les internautes, proposez des fonctionnalités attrayantes telles que des avis, des graphiques comparatifs, des barèmes de notation ou des capacités de tri ou de filtrage. Nous avons créé ces règles afin de nous assurer que les annonces que nous diffusons dirigent directement les internautes vers un contenu varié et utile. Cela permet également d'éviter que les annonceurs contournent les règles AdWords en dirigeant les internautes vers un contenu non conforme. Alors, au cas où un site aura été désactivé, comment faire pour renvoyer l'annonce à réexamen? Donc, si votre site ou votre annonce a été refusée, vous pouvez demander une nouvelle révision à partir du formulaire de contact Règles relatives à la qualité du site, après avoir apporté les modifications nécessaires. Le formulaire intitulé Demander un réexamen est disponible à partir de la page d'accueil du centre d'aide AdWords en cliquant sur Gérer vos annonces, puis Annonces et approbation des annonces, et enfin Corriger un site suspendu. Nous examinerons votre site et votre annonce à nouveau afin de confirmer qu'ils sont conformes aux règles en matière de publicité. S'ils ont été corrigés, nous les approuverons. Veuillez ne pas soumettre vos annonces pour examen avant d'être certain d'en avoir corrigé les irrégularités. Ceci est important car si vos annonces, mots-clés ou sites sont régulièrement refusés pour non-respect de nos règles en matière de publicité, votre compte AdWords risque d'être suspendu et vos annonces ne seront alors plus diffusées. Si vous êtes convaincu que votre annonce respecte les règles et qu'il s'agit d'une erreur de notre part, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, si la transgression de nos règles est confirmée après un nouvel examen, vous devrez corriger l'annonce, puis la soumettre à nouveau, ce qui retardera encore plus sa diffusion. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Natalia d'avoir participé à ce Hangout. Et bien sûr, merci à vous de l'avoir consulté. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre les règles en matière de publicité mentionnées. Si vous avez des questions concernant les règles en matière de publicité, quelles qu'elles soient, vous pouvez visiter la communauté AdWords accessible à partir du centre d'aide AdWords. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt pour notre prochain Hangout. Merci Hélène pour cette session très intéressante. Je voudrais vous remercier pour ta grande contribution. Si jamais vous avez d'autres questions à propos des politiques de Google, je vous invite à les poser dans la communauté AdWords. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.